et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joly, de son vrai nom Joël Bussy, qui nous fait le plaisir d'être là parce qu'il vient d'écrire un nouveau livre qui s'appelle Méditation humoristique pour un monde meilleur. Bonjour Joël. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Merci de revenir pour la deuxième fois sur le plateau de Lire des livres. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas tellement, j'ai quelques questions pour toi. Alors, tu es plutôt Suisse ou Afrique ? Maintenant, je suis plutôt Suisse. J'étais plutôt Afrique, mais maintenant, Suisse. D'accord. Tu aimes mieux écrire ou dessiner ? Les deux. Les deux ? Il y a des options. Non, j'aime bien le dessin. D'accord. Plutôt BD ou manga ? BD. BD. Oh. Sport ou balade ? Un sport. Tisane ou café ? Café. Ouais. Solitude ou vie de groupe ? Solitude, peut-être. Plutôt solitude, Ouais. Hein, j'aurais pas pensé. Petite ou grande église ? Une petite église. Petite Bien église. que je fais partie d'une grande église. D'accord. Raclette ou couscous ? Raclette. Ah, Hein, tu restes je te très surprends, suisse. hein, je te surprends. Vallée de Joux ou sud de la France ? Non, la vallée. La vallée. La vallée. Ah oui. D'accord. Tu es plutôt hyperactif ou tranquille ? Ouais, on dira que je suis plutôt un hyperactif. Ouais. Il me semblait que Ouais. c'était plutôt ça. Ouais. Et puis, tu es plutôt hiver ou été ? Été. Été. Merci. Ouais, je t'en prie. Voilà, quelques questions un Question peu pour piège, savoir un petit hein. peu plus qui tu es. Non, pas piège. Ah, Juste question ouais. de connaître un petit peu plus Ouais, la ouais. personne qui est en face. Mais maintenant, nous allons venir sur ce livre, Méditation humoristique pour un monde meilleur. Alors en fait, jusqu'à présent, je te connaissais comme un auteur de BD. Tu as dit tout à l'heure que Tout à tu aimais fait. bien dessiner, que tu aimais la BD plutôt que les mangas. Pourquoi tout à coup avoir écrit un livre ? Pourquoi? Parce que j'ai des choses à communiquer. C'était peut-être un peu compliqué de le faire par dessin, par BD. C'est aussi plus rapide. Hein. Mhm. Pour moi, c'était plus rapide d'écrire et d'avoir des dessins sans des cases. Donc, j'ai dit, voilà, je vais essayer de me lancer là-dedans. Mais en fait, l'histoire, c'est que j'avais plein de croquis. En fait, plein de croquis quand je vais au culte. J'arrive pas à juste écouter. J'ai besoin de dessiner. Quand j'ai des comités, j'arrive pas à tout long écouter. J'ai besoin de dessiner. Donc, je fais mes dessins pendant les cultes, pendant les comités, pendant le boulot. Et puis, j'en ai une pile. J'en ai beaucoup. Puis, je me suis dit, ce serait bien une fois de pouvoir faire un livre, justement, de tous ces croquis. Parce qu'il y en avait, après les années, D'accord. il y en Mais avait pas mal. tes croquis sont en lien avec ce que tu entends ou bien c'est des croquis de ce qui se passe par la tête pendant que tu écoutes quelque chose ? Non, un lien de ce que j'entends. En fait, c'est D'accord. mes notes. En quelque sorte, c'est mes notes. Ok. Donc, il y a vraiment des messages, des cultes que je me rappelle d'il y a 10 ans en arrière parce que j'avais dessiné quelque chose là-dessus. Puis j'ai dit, je vais en faire un livre, finalement. J'en ai parlé à des amis, tout ça. Et puis, donc, j'ai pris ces croquis. Et puis après, je me suis dit, en les voyant, je me suis dit, c'est quand même un petit peu seulement pour le monde chrétien. Et là, j'ai dû un peu changer ma cible. J'ai un peu laissé quand même pas mal de ces croquis pour démarrer justement ce livre Méditation humoristique. Ok. Alors, on reviendra après sur, Voilà. sur les méditations à proprement parler. Ouais. Mais donc, si je t'entends bien, tu aimes bien. En fait, c'est en fait, entre guillemets, des résumés de ce que tu as entendu. Ouais. De prédications, de messages que tu as entendus dans le cadre de ton église. Donc, tu parles de mes croquis ou de mon livre? De tes croquis. De mes croquis, ouais. De tes croquis. C'est mes notes. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. D'accord. Tu fais partie un peu de ces C'est élèves qui disent des fois, mais moi j'écoute mieux si je peux dessiner, si je ouais, à fond. peux faire À quelque fond, chose. ouais, Et ouais. du coup, ça te fait que tu t'en Puis souviens. des fois, il y a des petits dérapages, on caricature quelqu'un, surtout D'accord. mes collègues. Donc voilà, oui. Mais alors, tu t'es spécialisé un peu dans le croquis humoristique, si je comprends bien. Oui, ouais. Et justement, dans ce titre, Méditation humoristique, on ira sur l'autre partie après, est-ce qu'on peut mélanger, parce que
quand on dit méditation, surtout pour quelqu'un de chrétien comme toi, on s'imagine que ce sont des méditations de base chrétienne, mais et humoristiques. Est-ce qu'on peut mélanger le côté sérieux biblique et l'humour? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Explique-toi. Je pense que quand Jésus parle, par exemple, du chameau, hein, comment est-ce qu'on dit, Qui peut passer par le trou de l'aiguille. Ouais, n'est-ce pas une bonne blague ou pas? Donc ça, il y a des choses oui, je pense qu'on peut vraiment mélanger. Et je pense que c'est important, quoi. Parce que pour certains, pas tout le monde, hein, il y en a qui vont pas forcément apprécier l'humour. Bon, on les respecte, c'est comme ça, quoi. Mais pour ma part, il n'y a aucun problème de mélanger ces deux thématiques, quoi. Et puis en plus, l'humour Toujours est avec léger. respect, Oui, ouais, voilà. Et bien dans le sûr. respect, en tout cas, dans tout ce que j'ai vu dans ton livre, je n'ai jamais vu d'atteinte au respect de l'autre, ou bien c'est de l'humour qui est assez léger. Ouais. Mais effectivement, ça plaît ou ça ne plaît pas. Et puis, tu as mis pour un monde meilleur. Du coup, là, on devient très sérieux. Ouais. Pour un monde meilleur, ouais. Pourquoi pour un monde meilleur? Est-ce que tu penses que la méditation peut amener un monde meilleur? Ou bien c'est tes sujets? Parce que ce que j'apporte là, justement, le but pour moi, c'est justement pour qu'il y ait un monde meilleur. Dans ce que Dieu fait dans nos vies. Bon, un de mes buts, c'est de pouvoir aussi toucher, je dirais, atteindre un grand public. J'ai envie de sortir de notre milieu seulement chrétien. Oui. J'ai créé ce livre justement pour qu'il puisse s'offrir, qu'il puisse se donner à des gens qui sont pas forcément chrétiens. Les chrétiens vont avoir beaucoup de plaisir, vont se retrouver dedans. Mm-hmm. Mais je pense que donner ce livre à quelqu'un qui n'y connaît rien sur la foi, sur la spiritualité, bon, il faut une certaine ouverture quand même. Ça passe. Et je pense que pour un monde meilleur, tout le monde veut un monde meilleur, ou pas? Ça, c'est sûr. Tout le monde veut un monde meilleur. Et je me dis, dans ces valeurs qu'on peut partager, les valeurs chrétiennes dont j'en partage, elles sont là pourquoi? Pour un monde meilleur. On veut un monde meilleur. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est important. Mais le monde meilleur, justement, il commence par qui? Il commence par la transformation de l'être humain, par la transformation de notre environnement? Pour moi, je le dis, il commence par moi. Uh-huh. Déjà, la personne elle-même qui le lit. De toute façon, souvent on veut changer le monde, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos propres vies, dans notre entourage, dans notre famille, dans nos voisins, dans notre rue? Et si le monde meilleur commençait déjà dans notre rue, et ça, c'est ce que je me dis. C'est un défi, hein. Je n'y arrive pas toujours. Hein. Oui, mais personne. C'est un gros défi. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, ton livre est émaillé de beaucoup d'expériences où on sent que c'est des expériences vécues. Ouais. Est-ce que c'est juste? Oui. Hein? C'est tout des choses que tu as vécues dans ton entourage, dans ton vécu la plupart, tous les jours. Ouais. Pourquoi tu dis la plupart? Oui, à ce que je me rappelle. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Alors, elles sont là, ces expériences. Du coup, effectivement, elles peuvent parler à tout le monde. Mais ton livre, si j'ai bien compris, est réparti. En fait, il y a un peu deux parties. Il y a tout le début qui parle beaucoup des liens interpersonnels, de ce que je peux, entre guillemets, améliorer pour apporter un monde meilleur avec moi et avec les autres. Et une partie un peu plus chrétienne. Est-ce que c'est juste ? Oui, je pense. C'est vrai que oui. Donc pour moi, oui, je suis aussi chrétien dans ma foi, dans ce que je vis, et je trouve qu'il y a aussi des choses que je me suis dit qui puissent interpeller aussi justement ceux que des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent rien de la foi, puissent découvrir quelque chose aussi de ce que nous on vit, parce que je pense que la Bible elle est vraiment accessible pour tous. Et puis, donc voilà, c'est un peu le défi que je me suis donné, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, au milieu de ton livre, depuis la page 64, tu parles beaucoup de la prière. Ouais. Ça m'a beaucoup interpellée parce que je trouve que la prière, c'est un sujet difficile. Ouais. Tu l'abordes de manière, alors d'abord par des dessins. Je vais peut-être les montrer. Là, je trouve que c'était très interpellant, justement, les dessins. Alors, c'est là, mais c'est surtout, il y avait la prière liste de commission, la prière où en fait on envoie des lettres à Dieu, mais c'est celles-là qui m'ont beaucoup interpellée. Peut-être je vais me permettre de la lire. Sur la page de gauche, il y a un agriculteur devant son tracteur qui dit « Mon Dieu, tu vois, c'est la sécheresse, je t'en supplie, fais qu'il pleuve ces prochains jours, car sinon toute ma récolte va être foutue. Amen. » On passe à la page de droite. Mon Dieu, tu vois, je suis une mère célibataire. J'en peux plus.
Fais qu'il ne pleuve pas pendant ces vacances qui arrivent demain, afin que les enfants puissent jouer, se défouler dehors. Amen. Ouais. Et là arrive toute la complexité sur le thème de la prière. Ouais. Parce que ce qui peut intéresser l'un n'intéresse pas l'autre et vice-versa. Est-ce que tu crois que des choses comme ça peuvent interpeller justement des non-chrétiens et interroger des chrétiens? Je pense que ça peut interroger, peut-être ça peut faire rire des non-chrétiens, c'est vrai. Mais oui, je le pense, autrement je ne l'aurais pas mis. Hein. Pour moi, il n'y a aucun problème. Mais là, le sujet de la prière, ça nous défie. Et je pense que ça défie aussi le non-chrétien, parce qu'il y a beaucoup de non-chrétiens vont prier. Hein. Ils prieront peut-être d'autres dieux, ou ils prieront, même les non-croyants, ils prennent une prière, c'est quelque chose de... Des fois, c'est un réflexe, je dirais. Hein. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de non-chrétiens qui prient. Et voilà, ça nous défie. Moi, ça me défie. La prière est un sujet qui me défie. Là, rien que... Après, je le dis, hein, j'aimerais pas faire le boulot, le job tu dis de que Dieu. tu n'aimerais pas être à la place de Non, Dieu. parce que voilà, hein, ça doit être terrible. C'est très interpellant, quoi. Et puis, ça m'aide après aussi à prier. Je veux dire, par exemple, moi, je prie pas pour le temps. Je dis plutôt, voilà, Seigneur, aide-moi à bien rebondir sur le temps que tu vas nous donner, que ce soit la pluie ou le beau temps. Parce que justement, je trouve que c'est aussi des fois un peu égoïste de demander le beau temps alors que tant de paysans demandent par exemple la pluie. On le sait quand il y a ces sécheresses. Et c'est ça. Et ça pose la question quand même de la prière. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est ma liste à commission? Est-ce que voilà, c'est ce qui m'intéresse moi ici toute seule, alors que d'autres ont certainement d'autres besoins. Puis des fois, j'ai envie de dire... Alors, je sais bien que Dieu s'intéresse à l'infinité des choses, hein, même à la petite fourmi. Mais voilà, il y a quand même peut-être des choses plus... Je ne sais pas si j'ai envie de dire plus d'importance que simplement une question de météo. Mais je ne vais pas dire, va pas prier pour... Voilà, si tu veux prier, fais-le, il n'y a aucun problème. Mais ça m'interpelle. Oui, c'est ça. C'est un sujet... je suis un apprentissage continuel. Des fois, je dis, comme je l'ai écrit, je dis, on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Oui, c'est un petit peu ça. Hein. Et puis d'ailleurs, justement, là, j'ai pris le sujet de la prière parce qu'il y a pas mal de pages sur le sujet, donc on sent que c'est un sujet qui t'interpelle. Sur les autres sujets que tu as pris qui sont un peu plus bibliques, est-ce qu'il y avait un fil rouge ou bien est-ce que c'est en fonction de tes croquis? Comment tu as écrit? Parce que après, tu oses passablement, tu parles, entre autres, de David, mais tu parles aussi de comment Dieu est, enfin, de Jésus qui est venu, qui est la pièce du puzzle manquante. Comment est-ce que tu as choisi ces sujets? Est-ce que tu t'es mis dans la peau d'un non-chrétien? Est-ce que ou bien c'est des sujets qui, toi, te touchent? Je pense que c'est des sujets qui me touchent à moi. Et puis aussi souvent les croquis que j'ai eus, j'avais plein de croquis qui sont là et j'ai sélectionné certains croquis que je me suis dit ça peut interpeller tout le monde. Et puis voilà, j'en parle d'une manière aussi qui est très ouverte, qui est très à la portée de tous. Hein. Il y en a qui se rendent même pas compte que ça vient de la Bible, on pourrait dire. Hein. Mais à la fin, je dis que les citations sont de la Bible, quoi. Oui, tu dis que c'est vrai que tu ne le dis pas, mais c'est quand même très biblique, surtout la dernière partie du livre. Puis comment est-ce que tu imagines que ce livre pourrait être utilisé comme base de méditation pour tous les jours, une fois de temps en temps, en groupe? Moi, je l'ai offert à plusieurs personnes qui l'ont acheté, puis qui m'ont dit, voilà, je le lis gentiment, jour après jour, quoi. Et je pense qu'une histoire, je pense qu'on peut le lire d'une traite. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je le conseille plutôt de le lire justement, histoire par histoire, et puis de voir qu'est-ce que je peux faire, justement. Qu'est-ce que je peux faire pour un monde meilleur? Qu'est-ce que je peux faire dans mon entourage? Comment est-ce que je peux changer ma prière? Je parle aussi de la prière, c'est compliqué, c'est un défi. Prier avec ses oreilles, comment écouter Dieu au lieu de toujours parler. Et puis, donc là, je pense que c'est encore mieux de lire, voilà, je lis 1-2 histoires, et qu'est-ce que je peux apporter chez moi? D'accord, comme s'il fallait se laisser imprégner, en fait, de ce qu'on lit. Exact. Pour que ça amène du concret plutôt que de simplement lire pour lire. Voilà, oui. D'ailleurs, à la fin de plusieurs de tes méditations, alors c'est pas sur toutes, mais tu poses une petite question. Oui, tout à fait. Pour qu'on se laisse interpeller par. Je défie les gens aussi sur des petites questions aussi, oui.
D'accord. Et puis, aujourd'hui, méditer, c'est un sujet assez à la mode. Même des non-chrétiens disent que c'est bien de s'arrêter, de se poser. Comment est-ce que toi, tu vois la méditation? Si ce n'est, on en a parlé sur le fait de s'interpeller pour faire un monde meilleur. Mais comment est-ce que toi, tu vis la méditation? Le lire et y réfléchir. Prier, y réfléchir, y penser sur ce que j'ai lu, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie et qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie des autres. Est-ce que ça change seulement mon chez-moi ou est-ce que je peux aller plus loin? Moi, mon but, c'est qu'on puisse toujours, j'aime bien dire aller à la rencontre, que ça puisse changer mon entourage, ça puisse changer quelque chose dans ma vie, c'est vrai, mais que ça puisse avoir aussi un impact chez les autres, à l'extérieur. Et est-ce que ça te parle? Il y a plusieurs histoires dont je partage justement sur l'écoute des jeunes, par exemple. Je parlais sur d'être ouvert, une salle d'attente fermée ou ouverte. Et ça, c'est des petits trucs qui nous défient. Et en les lisant, en y réfléchissant, j'espère, le but quand même de la méditation, c'est que ça puisse pour ma part, ça puisse nous faire aller plus loin aussi sur l'extérieur, quoi. Pas que ça tourne seulement autour de moi, quoi. Et c'est, d'après toi, indispensable tous les jours, une fois de temps en temps? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Intéressant. Je pense mon défi à moi, est-ce que je vais y arriver toujours? C'est tous les jours. C'est alors ce moment où tu peux... Mais on le travaille. On le travaille, je ne vais pas y arriver tous les jours. Et sans culpabilité si on ne le fait pas tous les jours? Non, je ne pense pas qu'il faut se culpabiliser. Non, il ne faut pas se culpabiliser. Mais voilà, Mais est-ce qu'il faut se forcer? Je pense des fois, oui. Il faut se forcer, c'est-à-dire c'est comme pour tout. Il faut se forcer, des fois c'est dur au début, et une fois qu'on a démarré, hop, c'est bon, on y va, on vit quelque chose. Oui, je pense qu'il y a des moments, il faut se forcer. Ok. Ouais. Et justement, dans tes méditations, tu nous as parlé que c'est parti à partir que c'était beaucoup des croquis. Ouais. Mais ce que tu as écrit, ou puis il y a d'abord des photos aussi. Ces photos, elles sont de toi? Quasi toutes, celles qui sont pas de moi, donc celles de Cossonay depuis l'hélicoptère, c'est pas de moi. D'accord, la plupart sont de moi. Puis celles qui sont pas de moi, je l'ai notées. Tu l'as noté. 2 ou 3 qui sont pas de moi. Mais tu es parti dans quel sens, en fait? Tu as d'abord écrit tes textes et tu as regardé si tu avais des photos ou des dessins qui s'accordaient, ou bien tu es parti des dessins et des photos pour écrire un texte? Oui, il y a des photos que j'ai trouvées, que j'ai pris exprès. Je dis, là, ça m'interpelle, cette photo, et je pourrais l'utiliser. Et puis, il y en a d'autres, justement, que je trouvais belles, quoi, juste magnifiques. Je dis, ça peut être vraiment interpellant. Donc, de la vallée, On a parlé de la vallée de Joux. Il y en a 2 de la vallée, entre autres, et je les trouve belles, et ça me fait plaisir de les partager. C'est aussi un moment où je suis pas du tout photographe. Et voilà, j'imagine qu'un photographe qui m'entend, ça peut que lui faire plaisir. Tu prends une photo, puis tu as envie de la partager à d'autres. Et là, c'était une occasion dans ce livre. Voilà, j'ai ce livre à disposition. Il y a 1 ou 2 belles photos et j'ai envie de les partager. Et après, j'ai rajouté aussi des versets. Je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots, je dirais, sur ces photos, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça reste quand même un livre profond. Enfin, moi, j'ai trouvé profondément chrétien. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé en le lisant, c'est que, justement, c'est tiré beaucoup d'histoires de vie. Et en même temps, je n'ai ressenti vraiment aucune culpabilité. À aucun moment, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai ressenti plutôt des choses, mais ça peut m'aider à m'améliorer avec ce que Dieu m'offre, en fait. Je suis dans la cible. Tu es dans la cible. C'est ça, c'est exactement. C'est ce que tu voulais. Oui, exactement. C'est horrible si je culpabilise les gens ou pas. Oui, et puis ça, je trouve très, très intéressant parce que justement, le christianisme est souvent accusé de culpabiliser, d'être quelque chose de hors du temps, en fait. Et ce livre, c'est tout le contraire. On est dans le temps d'aujourd'hui. Et quand on lit ce livre, on a même tendance à oublier tout ce qui va mal dans notre monde. Ouais. Parce que tu parles de choses de ton village, celui sur les fontaines, par exemple, que tu parles. Je trouve que, on imagine tout de suite une fontaine dans notre village, peut-être dans la ville où on habite. Et c'est rafraîchissant et ça fait du bien.
Ah là, je suis dans la cible, là, merci. Alors, écoute, C'est encourageant. tant mieux. Tant mieux. Mais du coup, est-ce que tu vas toi qui étais plutôt BDiste, et je sais que dans tes rêves d'enfant, c'était toujours d'être BDiste, est-ce que tu vas refaire une conversion? Tu as aimé écrire ces méditations, ou bien quand même le côté BD, les petites bulles? Ouais. Alors, je pense que j'ai encore des choses à dire là. Moi, je pense que là, suivant comme ça se passe, j'ai encore des choses. Je vais m'attaquer au deuxième volume. Ça serait vraiment une de mes visions parce que j'ai encore des choses à communiquer. Maintenant, la BD, c'est un gros, gros défi. C'est comme tu es là, la montagne est là haut, tu as tes bâtons et tu dis voilà, faut que j'y aille, quoi. Et c'est loin, c'est énorme, c'est un gros projet. Et pour l'instant, là, j'ai pas de projet BD, là. D'accord. Pour l'instant, là. Alors, je serai plutôt sur le deuxième volume. Mais ça va venir, on va se laisser conduire, quoi. C'est rien de faire de la BD. Moi, mon désir, c'est de communiquer des choses. D'accord. Le moment où si j'ai une histoire, si j'ai un projet sur la BD, c'est pas seulement pour dessiner, voilà, je dessine tout ça. Et c'est bien. Moi, j'ai un projet, j'ai quelque chose à communiquer et c'est ce que je veux faire. Et là, pour l'instant, niveau BD, c'est pas le cas. Par contre, j'ai toujours dans le dessin, on reste dans le dessin, on reste dans l'illustration. J'aime mieux dire le dessin que l'illustration. Oui, d'accord. Et là, j'ai encore plein de choses à partager dans des dessins, dans de l'humour et dans des textes, justement, des choses qui se passent dans nos vies. Là, ce week-end, il y a un truc qui s'est passé. Et ben, juste ce matin, j'ai écrit, quoi. Ah, tu as déjà écrit. Puis tu as dessiné aussi? Non, les dessins, je les ai dans la tête. Mais là, j'ai dit, il faut pas que j'oublie cette histoire-là parce que j'ai besoin de la partager, quoi. Et justement, on est là pour un monde meilleur. Il y a des trucs qui se passent dans nos vies, il faut qu'on puisse le partager, quoi. Quand tu parles du monde meilleur et que tu as envie de partager des choses, je peux pas m'empêcher de parler, même que c'était pas le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de tes BD, Sam et Salem, où effectivement, on sent très fort que tu as voulu déjà passer un message, hein. C'était l'accueil des migrants, comment est-ce que je suis avec celui que je ne connais pas et qui me fait peut-être un peu peur. Voilà, je trouve que je ressens beaucoup ce que tu dis, que tu as envie de partager pour un monde meilleur. Parce que finalement, c'est quand on vivra tous un peu dans une meilleure cohabitation que nous serons meilleurs. Mais quand tu parles de pour un monde meilleur, tu le mets avec quand même une connotation, avec une aide qui vient d'en haut, ou bien chacun, même s'il n'y a pas cette aide qui vient d'en haut, peut contribuer à ça, à ce monde meilleur. Oui, il faut savoir que le titre aussi, j'essaie de sortir aussi de notre milieu chrétien. Ça, pour moi, c'est important. Peut-être le truc pour un monde meilleur dans notre milieu, ça peut être un peu... voilà. Mais je pense que méditation, humoristique, monde meilleur, c'est trois choses qui sont là, qui interpellent beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église, qui ne connaissent rien de la foi. Quand j'ai parlé à des amis qui ne sont pas du tout chrétiens, dès que je dis je vais faire un livre, le titre sera Méditation humoristique, ah ça me parle, ah ouais, je vais te le prendre, ils n'ont même pas lu, quoi, mais ça me parle, quoi. Peut-être le côté humoristique, peut-être qui enlève le côté trop sérieux. Ouais, peut-être, ouais. Donc voilà, c'est travaillé aussi ce titre-là. Oui. J'imagine que c'est pas au hasard. Mais pour revenir à la BD, la BD, c'est vrai que c'est un peu compliqué niveau déjà BD, migration, c'est pas sexy. Hein. C'est compliqué à vendre. Surtout quand on a entendu ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Ouais, c'est vraiment compliqué. Donc on est là et je remarque rien que là dans la vente de mes livres, c'est quand même différent. Hein. Il y en a plusieurs, par exemple, qu'on achèteront plusieurs, ce qui est rarement arrivé à la BD, que j'en vendais juste une. C'est rare qu'il y en a qui en achètent une dizaine d'un coup. Et voilà, c'est aussi un défi que je me suis lancé. Mais c'est vrai que voilà, la migration, ça reste chaud. Hein. Ça fait chaud, chez nous, on a de la peine à l'accepter. C'est dur à vendre, c'est dur à promouvoir. Ça ne veut pas dire que je dois m'arrêter de le faire. Loin de là. Mais voilà, on est dans des périodes. Voilà, puis je crois qu'il faut accepter que les choses évoluent. Tu évolues. Le monde évolue, exact. Et puis peut-être qu'un livre de méditation humoristique va toucher d'autres personnes, en fait. Tout à fait. Et il y a une grande histoire. La plus grande histoire est quand même sur les étrangers dans ce livre, que je vous encourage justement d'acheter et de lire. Et cette histoire, elle est vraiment... Une histoire vraie ?
Ben, il y a quand même un mélange de fiction et de réalité. Donc, D'accord. ceux qui me connaissent, ma famille reconnaîtront certaines personnes. Et c'est justement une personne qui un jour fait cette prière, Seigneur, fait qu'il n'y ait plus d'étrangers dans mon beau pays. Et le lendemain, il se réveille et je raconte ce qui se passe dans sa vie. Bah, Donc c'est bien, là, on va essayer le côté surprise. C'est Hein. oui, on va pas en dire plus. Mais voilà, on reste là dans cette thématique de la migration, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup. On approche, alors si vous écoutez cette émission maintenant, eh bien, on approche de Noël. Ça peut être une très jolie idée de cadeau. Ah oui, Méditation humoristique, parce que c'est un livre qui va accompagner pendant toute l'année. Et puis, comme toujours, les méditations, on peut les lire et les relire, parce que ce qui ne me touche pas aujourd'hui peut me toucher demain. Tout à fait. Donc, voilà. Ça et se puis, lit pas du début à la fin. On peut prendre les histoires voilà, à tout c'est exactement moment, ça. donc, En plus, il n'est pas facile. du tout daté. Donc, c'est effectivement un livre qui peut se lire à tout moment de l'année, que ce soit au début de l'année, dans les bonnes résolutions du début de l'année, ou bien, voilà, on le reçoit et puis on peut le commencer. En plus, il peut se lire dans le désordre. On peut aussi regarder que les images, hein, si on est comme les enfants. Il y a même que des images qui prêtes à sourire, mais aussi à se dire, ah ben tiens, c'est vrai que ça m'interpelle. C'est pas mal celui-là. Oui, c'est là, sur les pièces de monnaie, avec des pièces de tous les, enfin des euros, des francs suisses. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, je vois que tu as même mis de temps en temps des QR codes. Hein. Ouais, dis-nous un peu plus sur ces QR codes. Alors, les QR codes, ben, celui-là, par exemple, chaque livre acheté, je donne 3 francs ou 3 euros pour une association qui est aux îles Comores. Et je sais que peu de personnes savent déjà où sont les îles Comores. Effectivement. Et là, c'est pour un projet d'alphabétisation. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, on peut aller direct sur le lien du projet des îles Comores. Et il y a aussi des histoires qu'on peut écouter ou un audio que j'ai enregistré. Avec une petite musique derrière, le dessin ou la photo et le texte. Donc, on peut lire, écouter et voir. Et donc, ça nous mène à l'écoute de l'histoire et justement aussi au projet des îles Comores. Un livre très, très actuel, hein, parce qu'il y a de l'écrit, mais il y a aussi du QR code. Enfin, voilà, voilà, ça nous branche un peu dans différentes choses. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce livre Méditation humoristique. En tout cas, on lui souhaite un grand succès. Je lui souhaite. Je ne sais pas comment commencer le début des ventes, parce qu'en fait, c'est un livre que tu as produit aussi en auto-édition. Hein. Toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Mais on va y arriver. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et vraiment, on lui souhaite beaucoup de succès. Je trouve qu'il est très agréable et puis, il se lit très, très bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous sort de la morosité ambiante. Super. Et rien que ça, c'est déjà pas mal. Ce livre est donc disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé, ici à Renan, en Suisse. Vous avez le site web qui s'inscrit au bas de l'écran. Et pour information, nous l'envoyons dans le monde entier si vous nous en faites la demande. Et sinon, vous le trouverez aussi dans toutes les bonnes librairies, en tout cas suisses, France aussi. Oui. Alors voilà, dans toutes les bonnes librairies suisses ou françaises. Et puis, merci beaucoup, Joël, d'être venu, de nous avoir un peu présenté ton livre. Et moi, je vous remercie de vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!